Sri Charanaravinda Nikunja Yuno Rati Keli Siddhar Yayali Bhir Yuktira Pekshaniya Nikunja Yuno Rati Keli Siddhar Yayali Yuktira Pekshaniya Tatrati Dakshat Ativalabhasya Vande Guru Shri Charanarvindam Tatravidasya Ativalabhasya Vande Guru Shri Charanarvindam Sakshatadhitvena Samastra Shastrai Muktastatha Bhavyata Eva Sadhi Kintu Brahvorya Priya Eva Tasya Vande Guru Shri Charanarvindam Kintu Brahvorya Priya Eva Tasya Vande Guru Shri Charanarvindam Yasya Prasadat Bhagavat Prasadam Yasya prasadam nagati kutopi Yasya prasadam bhagavat prasadam Yasya prasadam nagati kutopi Dayastuvam stasyaya shastri santyam Vande Guru Shri Charanarvindam Dayastuvam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashyatya Deshatarine Namaste Pashyatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Shri Krishna
Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Radha Parishishvara ki Jai Shri Radha Govind ki Jai Shri Nitai Sachit Suta Advaita Chandra Garakhat Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya Rama ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Shri Shri Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Shri Prabhupada ki Jai Tout gloire de vos assemblées. Om Ajnanati Mirandasya Janandana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Chaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Donc, à Yoga Lyrique, nous étudions les livres sacrés et nous faisons du Bhakti Yoga. Donc, qu'est-ce que c'est Bhakti Yoga? Bhakti Yoga n'est pas une activité professionnelle. Non. Et ce n'est pas un type d'occupation quotidienne. Par exemple, quelqu'un qui est un conducteur de taxi, il est un conducteur, c'est un métier. Ou un chirurgien, c'est un métier. Ou un vendeur, c'est un métier. Agent immobilier, c'est un métier. Donc, si vous arrivez à vendre quelque chose, donc vous avez cette occupation, donc vous êtes un vendeur. Si vous arrivez à redresser l'électricité, vous êtes un électricien. Alors, mes pratiques, le service dévotionnel n'est pas défini par le type d'activité. Car et l'électricienne peut faire le bhakti, le service dévotionnel, et le chirurgien peut faire le bhakti, le service dévotionnel. Et l'artiste et le musicien, tout le monde peut faire le service dévotionnel. Et la première chose, la première condition minimale, la condition minimale qui nous permet de s'engager dans le bhakti, dans le service dévotionnel, c'est la foi. C'est la foi en Krishna, en Dieu. Nous avons une foi qui nous dit que Dieu existe, qu'il est le plus fort, il est omniprésent, il est plus beau, il est plus intelligent, etc., etc. Et en fait, il peut satisfaire nos besoins. Et quand nos relations avec lui commencent à devenir plus profondes, nous voyons que nous aussi, nous pouvons satisfaire ses besoins. Et à ce moment-là, nous créons un lien d'amour avec le Seigneur suprême. Et en fait, ce lien s'appelle yoga, et ce type de lien d'amour s'appelle bhakti yoga. Okay. Donc, nous étudions Srimad Bhagavatam, l'ouvrage qui raconte la relation entre l'être vivant et le Seigneur suprême sous différentes formes, et nous sommes en train d'étudier l'histoire du roi Puranjana, qui est une histoire un peu allégorique, mais en même temps vraie, dans lequel le roi Puranjana, qui était très attaché aux femmes, et au final, au moment de mourir, il a pensé à sa femme d'une façon très attachée, et comme cela, dans sa vie suivante, il était né comme une femme qui a épousé le roi Malayadvaja, et elle a vécu sa vie avec lui jusqu'au moment où il est parti faire de l'austérité en ermite. Elle l'a suivi,
Et elle servait son mari dans chaque chose, dans l'austérité, dans la pénitence, etc. Et comme ça, elle est devenue aussi forte. Elle est devenue aussi forte dans sa foi, aussi maigre comme son mari par l'austérité, et aussi déterminée dans son but. Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 28e chapitre, à partir de verset 45. Ajanati priyatamam yadoparatam angana susthira sanam asadya yathapurvam upacharat. Traduction. Son époux demeurait immobile dans une position assise, mais la fille du roi Vidarbha continuait à le servir. Elle le servait comme avant et continua à le faire jusqu'à ce qu'elle fût certaine qu'il avait quitté son corps. Tout est rapporté par Srila Prabhupada. Il semble ici que la reine n'adressait même pas la parole à son mari pendant qu'elle le servait. Elle ne faisait que remplir ses devoirs sans mot dire. Elle ne cessa d'accomplir son service que lorsqu'elle se fut assurée que son mari avait bien quitté son corps. Verset suivant. Verset 46. Tandis qu'elle servait son mari en lui massant les jambes, elle s'aperçut que ses pieds s'étaient refroidis et elle comprit alors qu'il avait déjà quitté son corps. Se sentant abandonnée, elle fut prise d'une profonde angoisse. Privée de la présence de son époux, elle eut l'impression d'être comme une biche sans compagnon. Donc, sûrement, ceux qui écoutaient attentivement ces versets a eu une question. Nous avons étudié déjà plusieurs cas de différents ermites qui s'éloignaient dans le lieu solitaire tout seuls et ils rentraient dans la méditation et ils s'occupaient plus de leur corps, comme Hiranyakashipu par exemple, ou Ravana, ou des différents sages extraordinaires, comme Narada Muni ou autres. Et on voit que nous n'avons pas besoin de deuxième personne qui nous assiste pour rentrer dans la méditation ou faire d'austérité. Et pourquoi dans ce cas-là, la reine, Vaidarpi, pourquoi elle faisait un service à son mari? Quel était le but s'il n'avait pas besoin? Justement, il s'agit de ordre Vanaprastha. Et Vanaprastha sous-entend une austérité seule ou en couple. Il y a deux types de Vanaprastha. On peut faire Vanaprastha en couple ou tout seul. Okay. Si par exemple la femme n'était pas vivante, le mari allait en ermite seul. Si elle était vivante, le mari annonçait qu'il va dans la forêt pour faire les austérités. Juste il annonçait, il ne disait pas si tu ne viens pas, je vais te maudire ou tu es une mauvaise femme. Non. Juste il annonçait et c'est là où la femme le suivait par sa propre volonté. Par exemple, Sri Ramachandra, quand il était envoyé en exil, il n'a rien demandé à Sita Devi. Il a juste annoncé qu'il va aller en exil pendant 14 ans. Pendant 14 ans. Okay? Pareil, Lakshmana, qui la suivait, il a pris tout de suite son arc et il a dit « je vais te suivre ». Donc, ici, nous pouvons comprendre que l'austérité
est considéré comme austérité si c'est quelqu'un fait par sa propre volonté. Si je prends Mohamed et j'enferme dans un frigo et je garde la porte fermée pendant une semaine, ce n'est pas une austérité. C'est une torture, c'est une violence. Mais si lui-même, par sa propre volonté, il rentre dans le frigo, il ferme de l'intérieur, il reste là-bas pendant une semaine, ça c'est une austérité. Voyez la différence. C'est pas que vous êtes exposé à un disconfort où on vous oblige à faire certaines choses qui vous perturbent la vie, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça, c'est une austérité. L'austérité, c'est quand vous n'avez pas ça et vous choisissez ça. Par exemple, vous n'avez pas froid, mais comme austérité, vous choisissez le froid parce que ce froid va vous aider à avancer spirituellement. Okay? Ou vous n'êtes pas pauvre, mais vous renoncez à votre argent parce que vous sentez que cet argent devient un obstacle dans votre vie spirituelle. Hein? Comme l'exemple de Rupa Sanatana Goswami qui était énormément riche, okay? Mais ils ont donné leur argent à ses proches, au temple, aux pauvres, etc. Comme ça, ils ont parti sans rien parce qu'ils voyaient que, en fait, cet argent, plus le poste de ministre, est devenu une sorte d'obstacle bien fort qui leur empêchait de continuer à grandir spirituellement. Okay? Donc, en revenant dans notre cas, nous voyons que Vaidarbi, la femme de Malayadvaja, elle l'a suivi par sa propre volonté. Et en se retrouvant dans une situation où son mari était complètement plongé dans la méditation jour et nuit, ça veut dire il était assis en lotus avec les yeux fermés et dans une méditation très profonde. Et comme ça, elle ne parlait pas à lui, parce que si elle commençait à lui parler, elle pouvait déranger sa méditation. Okay? S'il fallait quelque chose à prendre ou à manger ou faire, elle n'avait que demander à Dieu, la personne suprême, dans son cœur. Parce que elle ne pouvait pas troubler la méditation de son mari. Mais aussi, elle savait bien que le devoir d'une femme, c'est servir son mari. Donc, si le mari sert Seigneur suprême, elle doit servir son mari, qui est égal comme servir Seigneur suprême. Mais souvent, les gens qui sont de faux croyants ou qui sont juste des traditionnels, ça veut dire par tradition, ils vont à l'église, au temple, etc., mais ils ne croient pas en Dieu. La femme ne doit pas les suivre parce que nous ne devons pas suivre quelqu'un qui a une activité pécheresse. Okay? Mais elle savait que son mari était un pur dévot qui était absolument abandonné à un Seigneur suprême. C'est pour ça qu'elle le servait. Comment elle pouvait le servir? Parce qu'il a arrêté de manger, par exemple, donc elle ne lui apportait rien, mais elle voulait quand même prendre soin de son mari. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle frottait son corps, genre massage, les pieds doucement pour ne pas trop déranger. Mais un jour, en frottant ses pieds, elle a vu que les pieds étaient glacés, trop froids. Et là, elle a compris que son mari est déjà parti, en fait, en laissant son corps devant elle. En fait, le corps
que nous avons et qui est différent de nous, parce que nous sommes une âme, ce corps perd son utilité dès que l'âme l'abandonne. Comme par exemple l'emballage d'un fromage, il a de la valeur jusqu'au moment où le fromage est présent dedans. Dès qu'on a mangé le fromage, l'emballage perd son sens. Et qu'est-ce que nous faisons? On le jette. Pareil, le corps matériel, il a une valeur jusqu'au moment où l'âme est liée à ce corps-là. Dès que l'âme quitte ce corps, qu'est-ce que ça veut dire quitter le corps? Ça veut dire couper le lien avec ce corps. Car ce corps matériel, il est animé par la conscience. C'est la conscience, en fait, qui peut former ce corps. Sans conscience, nous ne pouvons pas former un corps ou un objet. Par exemple, cette table peut être construite seulement si on applique une conscience de la table sur la terre, parce que cette table est faite de la terre. Qui peut en fait appliquer sur une autre énergie la conscience? C'est seulement un être vivant. Par exemple, la table ne peut pas récupérer la conscience qui est dans l'univers, parce que vous savez qu'il y a aussi le mental universel, intellect universel, ainsi que la conscience universelle. Mais pour pouvoir accéder et appliquer la conscience, on doit être une personne. Si on n'est pas une personne, nous ne pouvons pas appliquer la conscience et faire animer le corps à travers la conscience. Cette énergie elle-même, l'énergie de la conscience, n'agit pas tout seul. Elle agit seulement quand elle est en contact avec un être vivant. Quand je dis un être vivant, donc par exemple dans notre univers, il y a 8 400 000 types d'êtres vivants. Mais on doit comprendre qu'à part ça, il y a aussi Dieu la personne suprême. Il y a aussi Dieu la personne suprême. Et Dieu la personne suprême est aussi un être vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Donc Dieu aussi, il est un être vivant. Il est aussi un individu. Et en fait, lui, en premier, il a l'accès à la conscience sans limite. Tandis qu'un être vivant comme nous, qui est limité, car comme dit Krishna dans la Bhagavad Gita, il dit que l'âme est une particule la plus petite. Donc ça veut dire l'âme peut accéder à une toute petite quantité de la conscience pour pouvoir animer le corps. C'est pas comme ça que nous pouvons calculer la quantité d'énergie. L'énergie de conscience est donnée par Krishna à une âme selon son activité, selon sa tâche. Par exemple, si vous animez le corps d'un moustique, vous n'avez pas besoin de même quantité de mental, intellect ou de la conscience que, par exemple, si vous avez un corps d'un éléphant. Par exemple, pour comprendre en fait comment la conscience est extraordinaire, regardez, dans chaque point de mon corps, excepté certains endroits, la conscience, l'énergie de la conscience est présente. Par exemple, quand je touche mes pieds, je sens. Quand je touche mon nez ou mon oreille, je sens. Okay?
Ça veut dire il y a la présence de la conscience. Mais dans certains endroits, la conscience est présente d'une façon faible ou vraiment quasi non présent. Comme par exemple les cheveux. Quand vous coupez vos cheveux, vous ne sentez pas la douleur que si vous coupez votre doigt. Pareil, quand vous coupez par exemple vos ongles, la conscience n'est pas présente aussi active dans les ongles que sur la langue, par exemple. Okay? Par exemple comme ça, en fait, comment on peut comprendre que c'est la conscience? C'est parce que la conscience donne la perception de soi. Okay? La perception de soi. Par exemple, quand je touche mon pied ou quand je touche la table, je sens que la table existe et je sens que mon doigt existe. Vous comprenez? En fait, cette perception des choses ou la perception de soi est animée par la conscience. Le lien de la conscience, qui est une énergie subtile, un élément subtil, avec le corps grossier, qui est composé de 5 éléments grossiers et 3 éléments subtils. Hein. Les éléments grossiers comme la terre, l'eau, feu, l'air et l'espace, ces 5 éléments grossiers rentrent en lien avec les 3 éléments subtils comme mental, intellect, le faux ego, et sont animés par la conscience. Donc, comme par exemple le mental est lié avec le corps grossier à travers le système nerveux et à travers les pranas. Prana, c'est l'air vital qui circule dans notre corps. Tandis que la conscience, est diffusée dans notre corps à travers du sang. À travers du sang. Regardez, on a marqué tout à l'heure les endroits où sont moins sensibles, où la conscience est quasi non présente. C'est là où il n'y a pas du sang. Par exemple, dans les cheveux, vous n'avez pas du sang. Les ongles ne contiennent pas du sang. Okay? Même les os, les cartilages, ils ne sentent pas la douleur. Si vous ne tombez pas sur un nerf, les cartilages ou l'os lui-même, il n'est pas sensible. En fait, par exemple, quand on fait une amputation, on coupe la jambe, ce n'est pas l'os qui en fait, quand on touche l'os qui fait mal, c'est parce qu'il y a des nerfs qui traversent l'os, et c'est là où on a mal. Tandis que l'os même, il ne contient pas du sang, et comme ça, la conscience n'est pas présente. Donc, j'ai fait cette petite description pour qu'on comprenne à quel point la création de ce monde est compliquée, à quel point c'est subtil, et aussi pour que nous ne soyons pas trop tentés ou, comment dire, tentation, séduits, pour qu'on ne soit pas trop séduit par cette science, car cette science peut nous exciter. Imaginez que je continue vous raconter encore plus en détail, plus profondément, etc. Ça devient plus excitant, plus intéressant, et le mental devient excitant, et nous commençons à oublier le but, pourquoi on est là, qu'est-ce que nous faisons ici. On va rentrer dans les détails, après on va commencer. Et en fait, quel est le lien avec la faculté de voir, comment elle est liée à la conscience, etc. C'est très passionnant, c'est très intéressant, et c'est très séduisant. Hein? Et nous devons faire très attention. On doit le connaître. Hein? On doit le connaître. On doit
à avoir cette connaissance, mais on doit faire très très attention parce que c'est quelque chose d'utile, mais dès qu'on voit que cette connaissance que nous recevons commence à exciter notre mental et nous commençons à dévier de voie de bhakti, service dévotionnel, on doit arrêter ou repousser ou reculer de cette conscience. Mais encore une fois, ne pensez pas que c'est inutile, mais pour qu'il soit utile, nous devons évoquer cet savoir seulement dans le cadre des services dévotionnels. Okay? Donc, le verset suivant. Verset 47. Étant désormais une veuve esselée dans cette forêt, la fille de Vidarbha se perdit en de bruyantes lamentations, versant continuellement des larmes qui lui mouillaient la poitrine. Verset 48. Ô toi, le meilleur d'entre les rois, lève-toi, je t'en prie, lève-toi. Vois donc ce monde entouré par les océans qui fourmillent de brigands et de faux rois. Le monde éprouve une grande frayeur et il est de ton devoir de le protéger. Verset 49. Cette femme si obéissante se jeta aux pieds de son mari défunt et se mit à pleurer, à fendre l'âme dans cette forêt reculée. D'abondantes larmes coulaient sur son visage. Verset 50. Elle prépara alors 48. Tu as lu 48? Oui. Oui, j'ai lu. Ok. Verset 50. Elle prépara alors un bûcher et y plaça le cadavre de son mari. Cette tâche accomplie, elle sombra à nouveau dans les lamentations et s'apprêta à se jeter dans les flammes afin d'y disparaître en même temps que son compagnon. C'est bon. Donc, ici, quand Vaidarpi a compris que son mari est parti, elle a commencé à pleurer car elle a vécu toute sa vie avec lui et elle était attachée à son mari. Et dans les teneurs reportés, Srila Prabhupada donne des commentaires extraordinaires. Il dit que, comme on a expliqué la dernière fois, entre le mari et la femme, pendant leur vie, il y a une sorte de liaison qui se crée, qui ressemble à une liaison entre gourou et son disciple. Okay. Et Srila Prabhupada explique qu'en fait, la liaison entre gourou et disciple peut être temporaire et peut être éternelle. Des fois, dans notre mouvement, pas seulement dans notre mouvement, certaines personnes pensent qu'il suffit d'avoir une initiation et recevoir un autre nom, non spirituel. Donc, le lien entre gourou et disciple est créé éternellement. C'est tout à fait faux. Il ne faut jamais accepter cette idée. Srila Prabhupada bien clairement écrit dans cette teneur reportée que le lien entre disciple et gourou est valide jusqu'au moment où disciple applique avec honnêteté, avec une fermeté, applique les instructions de gourou. Il suffit qu'il arrête d'appliquer les instructions de gourou, ce lien entre le gourou et son disciple est détruit. Okay? C'est pour ça que tout type, des fois, il y a des gourous qui obligent à leurs disciples au moment d'initiation de dire que tu es mon gourou éternellement, etc. Et ce pauvre
disciple, il répète ça, et puis quelques mois après, il ne suit plus les instructions de gourou, et au final, il va directement en enfer. Parce que si on a choisi un gourou et on ne suit pas ses instructions, nous commettons un péché, parce que choisir un gourou, ça veut dire donner des promesses, promettre que je vais suivre tes instructions. Hein. Même dans les évangiles, Jésus-Christ prévient, il dit, ne donnez pas des promesses si vous ne devez pas les accomplir. Okay? Donc, celui qui donne des promesses et ne les accomplit pas, c'est un péché. Par exemple, même si vous dites à quelqu'un, je vais faire un gâteau, hein, et vous ne le faites pas, c'est un péché. Même, c'est comme ça dans ce monde de karma, c'est comme ça. Même si vous avez 36 excuses parce qu'il y avait le tremblement de terre, parce qu'il y avait le four qui ne marchait pas, etc., etc., hein, vous avez promis et vous restez redevable. Et en fait, cette dette peut vous garder dans ce monde matériel. Donc, vous devez renaître, vous devez faire ce gâteau, vous devez fournir ce gâteau pour pouvoir repartir de nouveau. Une fois, Srila Prabhupada était en Inde et un petit groupe des Indiens sont venus et ils ont dit à Srila Prabhupada, Swamiji, nous voudrions construire un temple dans tel endroit. Srila Prabhupada a dit, oui, c'est une très bonne idée. Et ils ont dit, oui, mais on veut que tu nous dises, construisez ce temple pour qu'on reçoit les instructions de Guru et on applique. Srila Prabhupada a dit non. Et ils ont dit, mais pourquoi? Il a dit, comme ça, si j'ai dit que c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Si vous construisez le temple, c'est bon. Si vous ne construisez pas, ça va aussi. Mais si je vous dis et vous ne faites pas, vous serez des pécheurs et vous allez en enfer si vous ne construisez pas ce temple. Donc, pour ça, en fait, nous devons comprendre que, encore une fois, je répète ça pour qu'on comprenne pour toujours que le lien entre gourou et son disciple est existant si le disciple suit les instructions de gourou. S'il a promis à gourou qu'il va chanter 16 tours, il doit chanter 16 tours. S'il a promis qu'il va suivre 4 principes, il doit suivre 4 principes. Si gourou dit il ne faut pas que tu fasses ceci ou cela, il doit suivre ça. Ça veut dire le lien avec gourou est accompli. Et ce lien s'appelle Vani. Vani, c'est une liaison avec l'âme de gourou, avec le contenu de gourou, Vani. Mais aussi il y a Vapu, c'est une liaison avec gourou, un service, Vapu Seva, un service à son corps. Par exemple, quand vous lavez ses vêtements, quand vous faites un massage, quand vous donnez à manger à gourou, etc. Ça aussi, c'est un service très important. Et cela aussi, ça crée une liaison avec gourou. Mais quand le disciple il a reçu l'initiation et on ne le voit plus, et on veut savoir il est où, personne n'est au courant, il est où, qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. Ça prouve que, en fait, ça prouve que la liaison entre gourou et disciple n'existe plus. Okay? Donc ici, nous voyons que Vaidarbhi
elle suivait pas seulement les Vapuseva, le service à corps de son mari ou de son gourou, mais aussi elle faisait aussi Vaniseva. Elle suivait les instructions de son mari et elle voulait aller là où allait son mari parce qu'elle était convaincue que son mari aime Krishna et si il est allé chez Krishna, en le suivant, elle peut aussi aller là où son mari est allé. Donc, Srila Prabhupada, dans le même verset, il dit que de la même sorte qu'un gourou est mort, donc les disciples doivent continuer la mission de gourou. Ne pas inventer une nouvelle mission, hein, mais continuer la mission de gourou. Comme cela, le parampara, la chaîne disciplique, va continuer à exister. Si chaque disciple va inventer une nouvelle mission, en pensant que voilà, il faut faire une nouvelle mission, etc., inventer de nouveaux trucs, le guru parampara, chaîne disciplique, va tout simplement disparaître. Dans le verset 48, même quand elle a compris que son mari est déjà mort, il est parti, elle dit « Lève-toi, lève-toi, ô meilleur des rois ». On peut dire « Mais elle a compris qu'il n'est pas là. Qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi elle dit « Lève-toi, lève-toi » En fait, elle comprend qu'en fait, son mari n'était pas juste un être vivant. Son mari était une idée. Une idée, il était un roi, le protecteur de ses subordonnés. Okay? Qu'est-ce que c'est être un roi ou être un protecteur de ses subordonnés? C'est une idée. C'est une idée. Okay? Et lui, pas lui, elle comprenait qu'en fait, quand il est parti, donc cette idée est partie avec lui. Et c'est pour ça qu'elle dit, alors qui va protéger ce monde qui est entouré de l'eau? Vous voyez que les scientifiques d'aujourd'hui sont tellement primitifs qu'ils pensent qu'il y a 5000 ans, les gens n'avaient aucune connaissance de la géographie de cette terre, etc. Dans Srimad Bhagavatam, nous avons tellement de descriptions de tout que les gens connaissaient en fait les quatre coins de notre terre, que en fait tous les matériques, comment on dit, qu'il y a des différents continents qui sont entourés de l'eau, et là on voit que très clairement elle est bien au courant de la géographie de ce monde. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que dans une façon métaphorique, elle dit que quand nous avons une telle responsabilité, on n'a pas le droit de mourir. Oui. Donc vous comprenez de quoi il s'agit. Donc c'est pour ça que chaque dévot doit à tout prix transmettre cette connaissance à quelqu'un d'autre, et comme ça, il ne sera pas mort. Même s'il va quitter son corps, en fait, parce que qu'est-ce que c'est un dévot? Un dévot, c'est bhakti. Okay? Si je transmets à personne mon bhakti, je vais partir et je vais amener bhakti avec moi. Mais si on partage le bhakti, on laisse bhakti, même quand on part physiquement, on a déjà laissé à quelqu'un le bhakti. Okay? Donc on n'a pas le droit de mourir.
Ok? Donc, non. Elle a pleuré. Elle a pleuré. C'est aussi quelque chose qui est très spontané parce que, en fait, c'est une émotion qui vient. C'est pas pleurer, c'est pas un devoir. Hein. Même si à l'époque ça existait, vous savez, il y avait des professionnels de pleurer. Hein. Vous ne savez pas ça? Il y avait des gens, des pleureurs, en fait, on les payait, on les payait pour qu'ils participent à certaines cérémonies, surtout les cérémonies de ce genre-là, à l'obsèque, etc. Ils arrivaient et on lui donnait une petite feuille que comment s'appelait la personne qui est morte, son nom, son prénom, etc. Elle commençait, oh Vitali, oh, et tes enfants, 4 enfants, tes 4 enfants, où ils sont? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'était des professionnels, des pleureurs. Mais Vaidarpi n'était pas une pleureuse. Même sur les fresques, sur les bas-reliefs des pyramides, en dessous des pyramides, vous avez des scènes où il y a des épisodes où il y a les images des pleureuses qui sont des pleureuses professionnelles. Et quand il y avait un truc, par exemple, Pharaon a dû casser son doigt, ils arrivaient, oh, elle commençait à pleurer. Ou par exemple, quand il y avait quelque chose, je ne sais pas, sa femme tombait malade, ils arrivaient, oh, c'était un truc comme ça, c'était des professionnels. Mais Vaidarpi n'était pas une professionnelle, elle juste, d'une façon spontanée, elle montrait ses émotions parce que son mari était vraiment, il avait beaucoup de valeur pour elle, il était très attaché. Et après, quand elle a compris qu'en fait, il faut continuer à vivre, nous voyons que les personnages comme Devahuti, comme Vaidarbi et les autres femmes extraordinaires, Gantari, deuxième femme de Pandu, comment elle s'appelait? Madra, comme Madra, et les autres, en fait, ils comprenaient qu'il faut continuer à vivre. Ils ne tombaient pas dans la dépression. Aujourd'hui, une femme perd son mari, c'est l'aime, tout de suite, elle tombe dans la dépression. Pourquoi? Parce que sa conscience n'est pas la conscience Krishna. C'est une conscience de quelqu'un qui est possesseur, qui possède quelque chose. Une femme authentique, intelligente et dévotionnelle doit comprendre que ce mari n'est pas à lui, c'est la propriété de Krishna. Donc Krishna lui a donné un mari et après il l'a pris. C'est comme ça que ça se passe. Donc elle peut, Krishna a pris mon mari, mais il faut continuer à vivre. Ça, c'est très important. Et un dévot qui a la conscience de Krishna, il comprend, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, dans toutes les circonstances, on doit rester un yogi, on doit rester un dévot. Hein? C'est pas comme ça que on est conscient de Krishna parce que on a de l'argent, on a du travail, etc. Mais dès qu'on se trouve dans la rue avec 3 enfants sans abri, on arrête la conscience Krishna. Non. Si on a la conscience de Krishna, peu importe les conditions dans lesquelles on vit, peu importe ce qui se passe avec nous ou avec nos proches, on continue notre
notre service dévotionnel. Donc, et il a vu que, en fait, c'est le moment de continuer en fait servir son mari. Et ce service était de mettre les bûches, mettre le corps de son mari sur les bûches et allumer le feu, et après rentrer dans le feu et brûler avec le corps de son mari. Donc, sachez que ce n'est pas quelque chose obligatoire. Hein. Même ce rituel, Sahamarana, à l'époque védique, n'était pas obligatoire. Ça montrait à quel point en fait la femme est convaincue qu'elle n'est pas ce corps, à quel point la femme comprend sa mission. Par exemple, quand Pandu était mort, on devait le brûler. Toutes les deux, Kunti et Madri, toutes les deux pouvaient rentrer dans le feu, hein, en laissant leurs enfants pour que les autres s'occupent d'eux. Hein. Il y avait du monde qui pouvait s'occuper. Mais ils ont pris la décision, plutôt c'est Madri qui a dit à Kunti Devi, mieux que tu restes et tu élèves les enfants, moi je vais partir avec Pandu. Mais, hein? Oui, Madri aussi se sentait un peu coupable. Mais en tout cas, rien n'empêchait de rentrer dans le feu, la Kunti Devi, mais quand même, elle a décidé qu'elle doit rester et élever les enfants. Ça ne veut pas dire qu'elle était moins intelligente, etc., moins dévotionnelle, etc. Non, juste c'était une décision très intelligente qu'elle a prise. En fait, vraiment, ce sacrifice que nous pouvons faire en quittant le corps par notre propre volonté, c'est vraiment quelque chose de très difficile parce que ça montre à quel point nous comprenons que nous ne sommes pas ce corps. Car Srimad Bhagavatam dit que la chose la plus chère pour une âme, c'est son corps. Et la chose à laquelle nous sommes attachés le plus, c'est notre corps. Même des fois, nous posons cette question, oui, mais quand même, il y a des parents, par exemple, qui se sacrifient pour sauver leurs enfants, etc. Ça montre encore une fois que la chose à laquelle nous sommes attachés le plus, c'est le corps. Parce que, par exemple, une femme qui brûle en fait pour sauver son enfant, okay, elle sauve qui? Son enfant. Qu'est-ce que ça veut dire son enfant? Son enfant qui est, parce que si je dis c'est mon enfant, ça veut dire je m'identifie, c'est la suite de mon corps. Vous comprenez? C'est dans ce sens. Pourquoi elle ne va pas je sais pas, en Nicaragua pour sauver des autres enfants? Parce qu'elles ne sont pas les siennes. Okay? Des fois, on a aussi ce sacrifice que les gens font pour sauver les enfants des autres. Hein? Mais là, on voit que ces gens sont attachés moins à son corps qu'à une idée. Hein? Par exemple, il y avait des scientifiques qui préféraient brûler sur le feu, mais dire que la Terre est ronde, par exemple. Vous voyez? Ils étaient plus attachés à l'idée qu'à ce corps. Ça, c'est encore plus élevé que penser que je suis un corps. Okay? Par exemple, il y avait un très grand fidèle de Dieu, Jérôme de Prague.
Hieronymus Pражski. Et ce Jérôme de Prague, en fait, il était convoqué à l'Église universelle pour être jugé, parce que l'Inquisition a considéré que sa prédication est hérétique, tandis que c'était un pur dévot. Et pendant que ce Concile universel a pris cette décision, il y avait déjà 2 poteaux avec les bûchers en dessous, et on les a attachés. Jérôme de Prague et son disciple, je ne me souviens plus de son nom, ils étaient tous les 2 bien attachés à ce poteau. Et il y avait aussi des branches il y avait aussi des petites branches pour que le feu démarre mieux. Et avant de brûler, les inquisiteurs sont montés devant le public, parce qu'en fait cette exécution était faite devant le public. Et ils ont annoncé que en fait ces 2 hommes sont des hérétiques et ils doivent être brûlés parce qu'ils sont des suiveurs de Satan, etc. Et quand ils ont allumé le feu, il y avait une branche qui est tombée de cette... comment ça s'appelle? Podium? Non. Potence. Non, là où on met les bûches, comment ça s'appelle? L'ensemble. Le bûcher. Ouais. Ouais. En fait, il y avait une branche qui est tombée de ce bûcher, et il y avait une vieille femme qui est arrivée. Il a pris cette branche et l'a remis dans le feu. Et à ce moment-là, Jérôme de Prague, qui était en train de brûler, il s'est retourné et il dit, ça c'est une dévotion. Ça c'est une dévote. Ça, c'est de la dévotion. Elle croit en Dieu. Et en brûlant, il a continué à glorifier Jésus-Christ. Et le public qui était là ne comprenait rien. Comment, si c'était un diable, pourquoi il prie Seigneur? Pourquoi il prie Jésus? Il ne comprenait rien. C'est comme ça, en fait, l'Église chrétienne était dévalorisée. En fait, chaque Église doit éviter de faire ce genre d'erreurs, car chaque erreur coûte trop cher par rapport à la santé de ses paroissiales. Nous aussi, par rapport à yoga lyrique, nous ne devons pas faire des... on ne doit pas faire des choses qui... on ne doit pas brûler nos paroissiales. Donc, on a lu jusqu'à quel verset? 51? 51. Verset 51. Ô roi, un brahmana qui avait jadis été l'ami du roi Puranjana vint alors en ces lieux et se mit à consoler la reine au moyen de douces paroles. Si vous vous souvenez, quand Narada Muni a commencé à raconter l'histoire du roi Puranjana, il citait tous les éléments de cette histoire, dans lequel il y avait la femme de Puranjana, il y avait la ville avec 9 portes, etc., etc. Il racontait ces allégories, cette
allégorie avec tous les éléments. Et ce qui est encore plus intéressant, il a mentionné aussi l'ami éternel de roi Puranjana, auquel roi Puranjana ne faisait pas attention. Mais cet ami était tellement fidèle qu'il le suivait partout et toujours, mais roi Puranjana ne faisait pas attention à son ami fidèle. Et ici, au moment quand Vaidharpi a décidé d'entrer dans le feu, il y avait un brahmana qui est apparu et qui l'a arrêté. En fait, par la suite, quand Narada Muni continue à expliquer cet épisode, nous comprenons qu'il s'agit de Paramatma. En fait, ce vieux brahmana est le Paramatma. Donc, si vous vous souvenez, quand on parlait de Paramatma, on a dit que Paramatma, c'est une forme spéciale de Seigneur suprême à 4 bras qui se trouve dans notre cœur et qui occupe tous nos sens. Et nous avons précisé qu'en fait, Paramatma ne rentre pas dans une interaction avec un être vivant. Okay? Elle est comme un témoin et elle est comme un contrôleur. Mais elle ne rentre pas en interaction avec les êtres vivants, avec l'âme. Et ici, dans cet épisode, nous voyons que Paramatma a pris la forme d'un brahmana et est venu pour parler ou discuter ou échanger avec Vaidharpi. Okay? Mais il y a un petit détail, il n'y a aucune contradiction parce que Paramatma, c'est une manifestation de Kshirodakashaya Vishnu. Hein, vous savez que Kshirodakashaya Vishnu a les 4 bras et a une succession de ses attributs, hein, le disque Sudarshana Chakra, la masse, la conque et la fleur de lotus. Okay? En fait, Paramatma a les mêmes attributs dans la même composition. Okay? Donc, sauf que à partir du moment où Kshirodakashaya Vishnu se trouve à l'intérieur de cœur, où il occupe tous les sens d'un être vivant, elle arrête ou elle rend impossible l'interaction avec lui. Mais il est toujours ouvert et accessible extérieurement. Par exemple, les demi-dieux, ils ont Paramatma à leur intérieur. Mais pour avoir une interaction, par exemple, aller demander de l'aide pour tuer les démons, ils vont voir Kshirodakashaya Vishnu qui est à l'extérieur de lui, d'eux. Okay? Ça, c'est très important à comprendre, parce que ce Kshirodakashaya Vishnu qui est logé sur un Sheshanaga dans l'océan de lait, okay, celui-là, il rentre en contraction avec les êtres vivants qui se trouvent dans le monde matériel. Dans notre univers, dans notre monde matériel, en fait, quand vous voyez dans Srimad Bhagavatam que Seigneur Vishnu est venu, il s'agit de Kshirodakashaya Vishnu. C'est important à comprendre parce que les autres ont autre tâche. Parce que le précédent Vishnu, hein, c'est Garbhodakashaya Vishnu, il est allongé dans la bulle de notre univers et il a le lotus qui sort de son nombril. Okay? Clairement, si Garbhodakashaya Vishnu vient, la description dans Srimad Bhagavatam doit être suivant. Il avait les 4 bras dans lesquels il tenait Sudarshana Chakra, masse,
lotus et la conque, et de son nombril sortait un lotus. Mais on n'a pas cette description. Et chaque fois, quand il y a la description de Vishnu qui rentre en interaction avec les êtres vivants ici dans le monde matériel, il s'agit de Kshirodakasha Vishnu, comme dans l'histoire de Bharataj de l'océan, comme dans la même histoire qu'on va lire dans la suite, quand les Prachetas ils ont fait leurs austérités et le Seigneur suprême était content, il est venu les voir, c'était aussi Kshirodakasha Vishnu. Dans l'histoire de Gajendra, quand il est venu tuer le crocodile, c'était Kshirodakasha Vishnu. Vishnu qui est apparu à Kardama Muni, c'était aussi Kshirodakasha Vishnu. Donc, ok. Hare Krishna, si vous avez des questions et des commentaires, etc. Mais je voudrais qu'on récite Hare Krishna mantra. Je reviens. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Merci. Si vous avez des questions, des commentaires. Корзиночка. Или tu peux donner? Non? Impossible. Не сильно философский, просто меня он зацепил. Ma question n'est pas très philosophique, mais quand même ça m'inquiète. Когда вы говорили, что мы даем обещания, не выполняем. Lorsque vous avez dit qu'on donne la promesse, mais on ne la tient pas. Например, я пообещал съесть тортик, Par exemple, j'ai promis de manger un gâteau, но не съел. mais je ne l'ai pas mangé. Но в то же время, если бы я съел, это было бы тоже, как переедание грехом. Et si je l'aurais mangé, ça aurait été le... Si je l'avais mangé, ça aurait été J'aurais mangé. Si j'aurais mangé, ça aurait été la gourmandise. Le péché. Un péché alors. А так как я пообещал и не выполнил, тоже грех. Et en même temps, quand j'ai promis et je ne l'ai pas mangé, du coup, j'ai cassé ma promesse et donc c'est aussi un péché.
Как быть? Comment, dans ce cas, on doit agir? La Bhagavad Gita prévient qu'on doit faire les austérités hein, qui sont contextuelles, qui sont dans le contexte. Et des fois, Guru peut nous donner une instruction. Et cette instruction peut être une instruction pour l'immédiat. Cette instruction peut être pour plus tard, dans le futur. Et cette instruction peut concerner l'éternité, une instruction éternelle. Par exemple, une instruction de chanter Hare Krishna, c'est une instruction éternelle. Hein? Chanter le Saint-Nom, c'est une instruction éternelle. Donc, tandis que, par exemple, arrêter de manger du sucre, c'est une instruction temporaire. Ou ne pas parler. Hein? Par exemple, nous sommes en train de parler et Guru dit arrêtez de parler. Ça ne veut pas dire qu'éternellement on doit fermer la bouche et ne plus parler. Okay? C'est temporaire, c'est une instruction temporaire. Mais aussi, nous pouvons promettre quelque chose et ne pas faire en temps, mais ça ne veut pas dire que c'est un péché. Par exemple, Guru m'avait demandé un verre d'eau. Okay? Je suis allé, j'ai ouvert le robinet et je vois qu'il n'y a plus d'eau. Je vais chez les voisins, etc., etc. Ils n'ont pas d'eau non plus. Je cours dans le magasin, etc. Et du coup, quelqu'un sort de son sac une bouteille, il passe Guru boit et il pose. Et après, une demi-heure après, j'arrive avec le verre d'eau et il n'en a plus besoin. Ça ne veut pas dire que tu as fait un péché. Tu as appliqué ta promesse, mais par les circonstances, ce n'est pas arrivé. Ça ne veut pas dire que tu as commis un péché. Donc, il faut voir dans quel contexte c'est. Par exemple, si un disciple dit que je vais arrêter de manger du chocolat ou je vais arrêter de boire le café, okay? Et il lutte, pendant 50 ans, il lutte, et au moment de mourir, il regrette qu'il n'a pas pu arrêter le café, et il meurt comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas réussi. Il a réussi, pourquoi? Parce que jusqu'au dernier moment de sa vie, il appliquait en fait l'instruction de Guru. Il n'a pas réussi, mais il a appliqué. S'il a appliqué, c'est bon. Mais quand Guru dit il faut que tu arrêtes de fumer, tu arrêtes de fumer 2 jours, 3 jours, et après tu reprends, dis bon, de toute façon, je ne peux pas, c'est très compliqué pour moi, etc., etc. Ça veut dire que tu n'as pas fait. En fait, c'est ça le principe. Excusez-moi. Je voulais juste te dire que péché, je crois, hein, faut m'arrêter si je fais l'erreur. Je ne sais plus de quelle source linguistique ça vient, mais ça veut dire manquer sa cible, en fait. Péché vient de Péché, ça veut dire manquer sa cible. Péché, c'est rater la cible. rater Manquer la sa cible. cible. Rater sa cible. Mission. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire précis. Oui, bon, c'est ce que j'avais entendu, voilà.
d'une racine linguistique, mais Peut-être ça vient du latin, peut-être ça vient du sanskrit, je ne sais pas. avec- Сейчас. Как вот, ну мне вот интересно было, когда вы объясняли эту царицу, да, царица или кто? Да. Вы описывали, как она мыслит. Quand vous décrivez la reine Vaidarbhi, vous nous disiez, vous nous racontez à quelle façon elle réfléchissait. Ну, и это как бы вот это видение как преданный должен видеть. Et il s'agit de la vision d'un dévot, comment le dévot doit regarder les choses. И я замечаю, что когда я вот даже я прочитал, Et je remarque, même lorsque j'ai lu ça, у меня не было вот этого видения, как у вас. je n'avais pas de même vision comme vous. И очень часто тоже, когда я смотрю там на преданных, я не вижу, то есть внешнюю только оболочку вижу. Et même quand je regarde les dévots, souvent je vois juste l'emballage externe. Как научиться вот видеть вот эту как внутреннюю составляющую? Comment est-ce qu'on peut apprendre à voir cette essence interne? Ces choses ne s'apprennent pas. En fait, Krishna explique dans la Bhagavad Gita, celui qui s'abandonne à moi, je lui fournis un intellect spécial qui lui permet de m'atteindre. Donc, Krishna agit comme Chaitya Guru. En fait, ce n'est pas notre mérite. C'est pas notre mérite. C'est en fait, Krishna voit que tu fais ce service et il te ouvre. Il t'ouvre. Et il te donne cet intellect qui te permet de appliquer ton service. Tout vient de désir de servir à Krishna. Servir Krishna. Si on a ce désir servir Krishna, si on a ce désir servir les dévots, ces pouvoirs mystiques commencent à apparaître. Comme hier au temple, j'ai raconté l'histoire de Vasudha qui servait Seigneur Nityananda. Et quand elle le servait, elle apportait des plats de la cuisine, elle mettait devant lui. Et au moment quand elle s'est approchée, elle avait deux mains occupées par les plats et son sari qui couvrait sa tête a tombé. Elle ne voulait pas rester devant Nityananda avec la tête ouverte. Elle a manifesté deux bras supplémentaires. Elle a corrigé son sari et elle servait comme ça. Donc, en fait, son désir servir Nityananda était tellement fort, et plaire Seigneur Nityananda qu'il a donné les deux bras supplémentaires. Et c'est toujours comme ça, quand un dévot vraiment veut servir Krishna, il veut comprendre ces choses, quand il veut vraiment servir les dévots, Krishna donne cette intelligence, cet intellect. Si on n'a pas ce désir, nous ne pouvons pas arriver à ça à travers le jnana, juste par le recueil d'informations.
on va savoir seulement ce qui est devant nous, c'est tout. Même pas. Mais c'est les choses cachées, Krishna ouvre quand il voit qu'on a besoin de ça pour notre service. Получается, еще один такой момент уточнить хотел. Получается, именно служение, ну, скажем так, наставлением, а не просто, ну, скажем так, ну, mécaniquement. Давай переведи эту тему. Donc, est-ce que je comprends correctement qu'il s'agit du service aux instructions de gourou et pas juste le service mécanique? Они, да, не механическое действие, например, я услышал, как это правильно надо смотреть, и так смотрю. Par exemple, j'ai entendu qu'il faut regarder comme ça et je commence à regarder comme ça. En effet, pareil, il y a le désir de servir à Krishna au Guru. Mais aussi, dans Sadhana Bhakti, quand on suit les principes de service dévotionnel, nous pouvons ne pas avoir le désir de servir Krishna ou ses dévots. Mais quand même, nous le faisons d'une façon consciente. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je vois que les dévots ont faim. J'ai aucun désir de les servir, etc. J'ai aucun désir de les nourrir. Mais, parce que j'ai lu dans la Bhagavad Gita, j'ai lu dans Srimad Bhagavatam que Krishna devient content quand on nourrit ses dévots, donc je vais dans la cuisine et je vais cuisiner, même si j'ai aucun désir. Ça, c'est un seva, ça, c'est un service sur la plateforme consciente. Sur la plateforme Bhava Bhakti, tout commence par le désir. Parce que le désir, c'est un bhava. Ce n'est pas quelque chose que tu peux appliquer. Je ne peux pas dire à Yumi, désire un sabji ou désire servir le maître spirituel. On ne peut pas. On ne peut pas faire une pratique. Demain matin, à 6 heures, je me lève et je commence à désirer chanter le nom. Je ne peux pas. Mais je peux appliquer ça à travers ma conscience. Okay? Je vais dire, j'ai aucun désir de chanter le Saint-Nom, mais je vais le chanter parce que c'est une solution pour Kali Yuga. C'est une solution de rester dans la conscience Krishna. Je m'oblige de le faire. Mais désirer, c'est un niveau plus haut. On dit sadhana bhakti, bhava bhakti. En fait, quand on commence à désirer servir Krishna, désirer servir les dévots, désirer faire les austérités pour plaire à Krishna, etc., ça, c'est le niveau déjà bhava bhakti. Mais encore plus élevé quand on sert au niveau de prema bhakti. Au niveau de prema bhakti, ne veut pas dire qu'au niveau de prema bhakti, on n'a plus de désir. Les désirs sont là, mais les désirs deviennent particuliers. Les désirs deviennent particuliers et dans certaines circonstances, nous pouvons désirer. Dans certaines circonstances, nous ne pouvons pas désirer. Par exemple, un Bhavuka Bhakta peut désirer en même temps participer au divertissement de Krishna avec les gopis et en même temps il veut participer au divertissement parental parce qu'il n'est pas encore dans son rasa. Et en fait, pratiquement tous les divertissements plaisent
plaît à ce dévot. Mais quand on devient Rasika Bhakta, ça veut dire on est sur la plateforme de Prema Bhakti, là, en fait, il y a certaines choses qui contredisent à notre nature. Hein. Par exemple, quand on est dans un rasa parental, hein, nous ne pouvons pas écouter les divertissements de Krishna, comment Krishna embrasse les gopis dans la bouche, etc. C'est étranger. On repousse ça. Ça ne nous plaît pas. Okay? Donc c'est comme ça, j'ai expliqué les 3 plateformes sur lesquelles nous pouvons agir. Donc, mais Sadhaka, celui qui est sur la plateforme Sadhana Bhakti, il doit agir toujours consciemment. Il y a une autre question. Ah ouais, ok. Vas-y, даже. Спасибо. На сегодняшней лекции вы сказали, что есть такие ситуации, которые нам не дают права умереть. Aujourd'hui, vous avez dit pendant votre conférence qu'il y a les situations qui ne nous permettent pas à mourir. Вот пример хочу навести с царем Парикшитом. Et je me rappelle de l'exemple de roi Parikshit, который был проклят Браманом за оскорбление своего отца. Qui a été maudit par un brahmana parce qu'il avait offensé un sage. И он сказал этому царю: я тебя проклинаю, и ты умрешь через 10 дней от укуса змеи. Et ce fils de Brahmana lui a dit il lui a dit, je te maudis et tu vas mourir dans 7 jours en étant mordu par un serpent. Но этот царь был настолько могуч, что он мог аннулировать это проклятие. Mais en effet, le roi Parikshit était tellement puissant qu'il pouvait annuler la malédiction de ce fils de Brahmana. Но тем не менее он решил пойти к реке и ждать там свою смерть. Mais néanmoins, il est allé au bord de la rivière pour attendre jusqu'à un moment où il doit mourir. И люди, которые нуждались в его защите, когда узнали об этом, они очень расстроились и плакали. Et les gens les citoyens qui en avaient besoin de sa protection, lorsqu'ils ont appris cette nouvelle, ils étaient très tristes. Вот у меня возникает вопрос, почему, если он знал, что в нем нуждается целый народ, целый мир, в его защите? Et ma question est suivante. Si le roi Parikshit savait que tout le peuple de son pays avait besoin de sa protection, и он все равно выбрал смерть. Il a quand même choisi la mort. Это же та же ситуация, когда если кто-то в тебе нуждается, то ты не имеешь права умереть. Parce que normalement, c'est la même situation dont vous avez parlé, quand quelqu'un a besoin de toi et donc tu n'as pas le droit de quitter ton corps. И вот почему этот царь, несмотря на свое положение и вообще веру в людей, все равно выбрал уйти от этого обязательства царя и... Et pourquoi donc ce roi, malgré sa position de celui qui doit protéger son peuple, il a quand même fait le choix à quitter son corps et dans ce cas ne pas faire son devoir. Un roi Parikshit était un pur dévot de Krishna. Et en fait, il n'a pas commis des erreurs. Avant cet épisode, il a déjà élevé un fils
je crois qu'il s'appelait Janmejaya, non? Janamejaya. Il a déjà élevé un fils qui pouvait, avec beaucoup de facilité et beaucoup de qualifications, reprendre la position de son père. Et il pouvait faire la même chose que Maharaj Parikshit. Donc, son peuple serait protégé. Mais Parikshit Maharaj a fait double effet, même triple effet. En laissant les rênes de son royaume à son fils, il a protégé le peuple physiquement, mais aussi en acceptant de mourir, il a fait apparaître Srimad Bhagavatam, qui a sauvé des milliards de vies jusqu'à maintenant. S'il pouvait juste répondre à cette malédiction, et Srimad Bhagavatam n'était pas écrit. Donc, comme ça, il a sauvé les âmes d'une quantité infinie. Et troisième chose qui est aussi très importante, quand le 7e jour, Shukadev Goswami a fini de raconter Srimad Bhagavatam, il est retourné chez lui au palais et dans quelques heures, ce serpent volant devait venir pour le mordre. Et sa mère, Uttara, lui a demandé « Qu'est-ce que Shukadeva Goswami t'a raconté ?» Donc, Parikshit Maharaj avait juste 2-3 heures maximum pour raconter l'essentiel de tout ce que Shukadeva Goswami a dit. Et tout ce qu'il a raconté dans cette petite instant est devenu la base pour écrire Brihad Bhagavatamritam. Donc, Его служение было направлено на то, чтобы мы услышали о Шримад Бхагаватам. Alors, on peut dire que son service, il était destiné pour qu'on puisse avoir cette possibilité d'écouter Srimad Bhagavatam. Pas seulement. Не только для этого. En plus, il a arrêté Kali. Il a arrêté Kali pour que Kali respecte son yuga. Ne pensez pas qu'un Kali, en Kali Yuga, peut faire tout ce qu'il veut. Non. Maharaj Parikshit a bien défini les endroits où Kali peut agir. Il a dit c'est les endroits où on peut s'intoxiquer, c'est les endroits où on peut avoir les relations sexuelles illicites, c'est les endroits où on peut jouer les jeux d'hasard, et les endroits où on peut se nourrir de la violence. C'est les abattoirs, les restaurants, etc. Donc, Kali a dit que c'est pas assez, donne-moi encore un endroit. Et il a dit c'est l'or, l'argent. Mais d'autre côté, souvent on dit que en fait l'argent c'est Lakshmi.
Donc, est-ce que Kali est présent dans le Lakshmi? Non. En fait, Maharaj Parikshit a donné l'or ou l'argent, en fait, la richesse avec laquelle on peut acheter des choses, etc. Tout type de deal rentre dans l'idée de l'argent. Okay? En fait, là où nous pouvons acheter quelque chose qui n'est pas équivalent à notre argent, c'est un péché. Ça veut dire que Kali Yuga est là. Kali rentre dedans. Hein? Okay? Par exemple, quand je force, je sais que cette chose coûte 1 million, mais je mets la personne je mets la personne qui a mérité de le vendre par 1 million, j'achète pour 5 €, c'est un péché aussi. Là où la présence d'argent n'évoque pas la dévotion, donc Kali rentre dedans. Et en fait, où ces 5 choses ne sont pas respectées, Kali peut entrer. Même dans les temples de Hare Krishna, Kali peut entrer. Si les habitants de temple ne respectent pas ces 5 choses, Kali va entrer dedans et il va s'installer. En fait, être protégé de Kali, c'est suivre ces principes. C'est prêt. Okay. Hare Krishna, Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Krishna.